Événement exceptionnel à Cattenom, c'est avec une grande fierté que le judo club de Cattenom a accueilli la judoka Lucie d'Écosse pour fêter ses 40 années d'existence. Après un passage officiel à la mairie, la triple championne du monde 2005, 2010 et 2011 a revêtu son kimono pour proposer une séance aux judokas cattenomois. Comment vous avez organisé votre séance d'aujourd'hui que vous avez fait à Cattenom ? En fait, c'est pas la première fois que je vais dans les clubs pour faire des animations judo, mais depuis que j'ai arrêté, c'est ce que je fais un petit peu régulièrement. Donc en fait, en fonction du public, j'adapte un petit peu l'entraînement. Et l'objectif, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'ils puissent être en contact avec moi, qu'on fasse quelques combats ensemble. C'est ça l'objectif. Face à une assistance de passionnés de judo, Lucie a prodigué ses conseils, a montré des exemples et a livré les trucs et astuces qui lui ont permis de conquérir le titre de championne olympique en 2012. Quel conseil vous donneriez à un jeune judoka qui a envie de percer ? C'est un peu pour le judo comme pour beaucoup de sports en fait. Il faut s'accrocher parce que le sport c'est difficile et qu'il y a toujours des défaites et c'est des moments difficiles, donc il faut s'accrocher et puis il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret, c'est avec l'entraînement qu'on devient de plus en plus fort et puis voilà, se faire plaisir aussi. Moi je me suis toujours fait plaisir même si c'était dur, j'avais toujours le sourire et j'avais toujours envie d'aller plus haut et en m'amusant, donc c'est ce que je conseillerais. Jeune retraitée, celle que l'on considère comme la meilleure judoka féminine française de la dernière décennie, partage son temps aujourd'hui entre ses activités journalistiques pour la télévision ou Internet et ses séances de judo à travers l'Hexagone. Est-ce que les voyages et votre partenaire favorite, Tanimoto, vous manquent ? Non. Alors Tanimoto, elle me manque pas parce qu'on se voit. Elle est en France maintenant, donc on peut se voir et qu'on est devenus amis. Donc c'est ça l'histoire du judo aussi, c'est qu'on a été deux grandes adversaires et maintenant on est amis. Et puis après les voyages, ça ne manque pas non plus parce que je voyage encore beaucoup. Je suis sollicitée pour des stages aussi à l'étranger, donc pour l'instant, ma vie, ce qui a changé, c'est que juste que je ne m'entraîne pas tous les jours, 2 fois par jour, et que j'ai plus de championnat du monde au mois d'août. Voilà, c'est ce qui a changé dans ma vie. Pour fêter leurs 40 ans, les membres du comité, les bénévoles et les judokas, appuyés par la municipalité et les commerçants locaux, ne pouvaient rêver d'un meilleur cadeau. Disponible et souriante, Lucie d'Écosse a su conquérir les cœurs des personnes présentes ce jour et n'a pas compté son temps pour que chacun reparte avec une dédicace, une photographie, voire même un selfie de son passage à Cattenom. Vivement les 50 ans avec, pourquoi pas, la présence de Teddy Riner cette fois. L'Assemblée générale de la ligne Maginot de Cattenom a eu lieu au chalet et a permis de dresser le bilan des activités et des travaux de l'année écoulée. Elle a aussi permis de mettre l'accent sur le volume financier consacré aux travaux dans les ouvrages, condition sine qua non pour attirer de nouveaux visiteurs. On est la plus grosse association de l'île Maginot qui avons le plus gros patrimoine fortifié autour de Cattenom et on voulait mettre tout ça en ordre, j'allais dire de bataille, pour pouvoir présenter à toutes les collectivités territoriales un concept que nous on appelle le musée de plein air, qui débuterait petit, qui aurait tendance à s'étendre sur toute la forêt de Cattenom, non pas un site aseptisé réservé uniquement à la fortification, mais un site accessible librement aux promeneurs, aux visiteurs, aux passionnés, aux Cattenomoises et aux Cattenomois aussi. Et pour faire tout ça, on doit tout chiffrer, tout mettre en ordre de bataille. Donc on a une grosse année de travail avant les prochaines échéances au niveau de l'organisation touristique locale. Ce projet ne sera réalisable qu'avec le concours de la commune, de la communauté de communes, mais aussi avec le soutien du Conseil général de la région Lorraine, et même avec la Direction nationale des affaires culturelles. Le but de ce projet est de venir voir sur le site de la ligne Maginot entre 5 000 et 10 000 visiteurs à l'année. Des visiteurs curieux de connaître la vie sous terre à cette époque. Au renouvellement des cotisations, l'association a vu 4 nouveaux jeunes s'inscrire, âgés entre 12 et 19 ans, motivés pour s'investir dans la restauration des ouvrages. Encore une fois, même celui qui n'a aucune compétence historique, technique ou quoi, il va venir chez nous, au bout d'1 ou 2 ans, il va les acquérir par le travail, par les recherches, par la connaissance, il va les acquérir et il va s'enrichir là-dessus. Donc si toutes les Cattenomois et les Cattenomoises veulent adhérer à l'association et nous rejoindre, nous on les accueille chaleureusement. On travaille les samedis, les mardis, les jeudis, on est suffisamment présents, y compris à travers notre site internet. Donc venez nous rejoindre, adhérer et aidez-nous à nous développer.
2 sessions d'activités florales ont été organisées à la médiathèque de Cattenom en collaboration avec le magasin J'ai la main verte à Hayange. Une douzaine d'adhérents, exclusivement féminines, a donc pu réaliser une composition florale pour les fêtes de fin d'année. On est parti d'une couronne en osier et puis on a commencé par cacher la couronne avec du pin et du sapin. Et ensuite on a disposé des fleurs, des bougies, enfin tous les petits objets de décoration comme les petites boules, les pommes de pin et des rubans aussi. L'occasion pour les familles de partager une activité et de passer un moment convivial autour d'une bonne odeur de sapin. Comment vous êtes partagé le travail? J'ai tenu à la piquer. Au passage, les doigts avec, de temps en temps. Voilà, et puis on s'est mis d'accord pour les petites décorations. Elle s'est occupée d'un côté, je me suis occupée de l'autre. Grâce au conseil de Géraldine, les adhérentes ont également appris quelques techniques de fleuriste. Est-ce qu'elle vous a appris des petits secrets, des techniques? Oui, déjà en touchant l'œillet, en la caressant, en fait on pouvait l'ouvrir, qu'elle soit un peu plus épanouie. Sinon l'anthurium, il fallait régulièrement lui donner de l'eau parce qu'autrement c'était vite mort, quoi. Activité qui permet de se reposer l'esprit et de faire travailler sa dextérité manuelle, la composition florale sera de retour en 2015. Surveillez l'agenda de l'espace culturel Victor Hugo pour participer aux prochains ateliers.